Bonjour, nous sommes le mercredi 27 juillet 2016 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour les maïs, on est au stade 12 feuilles à floraison femelle pour les parcelles les plus avancées. Les conditions climatiques sont favorables au maïs et les stades se succèdent très rapidement depuis une dizaine de jours. La pyrale, les captures continuent dans les pièges. Des pontes sont aussi observées sur les feuilles. Je vous rappelle que le seuil d'intervention sur la pyrale est atteint lorsque l'on trouve des pontes sur 10% des plantes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En termes de lutte, deux techniques de lutte existent. Soit la lutte biologique, on installe des trichogrammes dans les parcelles, donc on est en pleine période d'installation de ces trichogrammes. Soit lutte chimique, mais qui aujourd'hui est limitée du coup par la taille des maïs qui aujourd'hui avoisine les 2 mètres. Donc la lutte contre la pyrale doit être en fait aujourd'hui mise en place probablement par des trichogrammes. La lutte chimique aujourd'hui est plus délicate. Les pucerons, ils sont toujours observés sur les feuilles. Pas trop de pucerons pour l'instant sur les fleurs femelles. Leur nombre est plutôt en régression depuis quelques jours avec une augmentation des larves de cirphe et de coccinelles qui en fait les consomment. Donc on a une certaine régulation des populations actuellement qui se met en place. Soyez vigilants autour de ça, mais n'intervenez pas systématiquement puisque finalement les insecticides en végétation ont tendance à détruire les auxiliaires, ce qui fait que ça déstabilise la situation et on peut avoir des proliférations de pucerons suite à ces interventions. Donc de toute façon, on n'a pas atteint les seuils et aucune intervention n'est justifiée aujourd'hui par rapport aux pucerons. Les récoltes de blé avançant dans les secteurs les plus précoces, des dérobés peuvent être implantés pour la production de fourrage. Cette année, les grains sont petits, donc le risque de repousse est important. Pour lutter contre ce risque de repousse, 2 solutions. Soit un petit labour ou un travail du sol profond de 15 cm pour enfouir les graines et ensuite le semis. Cette action peut être réalisée dans la foulée de la récolte. Autre solution, un déchômage à 5 cm, puis 10 jours d'attente et un deuxième déchômage avant de semer. L'avantage de cette technique, c'est qu'on va déjà enlever quelques repousses, mais on va perdre du temps de végétation. Donc, le deuxième déchômage va également servir de faux semis. Réglementairement, on peut fertiliser une dérobée. Seulement, cette année, les reliquats post-récolte seront importants, donc il n'y a pas besoin de fertiliser. Pour valoriser ces dérobées, 3 solutions sont possibles. On a le pâturage, l'enrubanage et l'ensilage. À cette période, le choix de l'espèce est également un élément important. Nous sommes déjà à des dates avancées, donc il y a moins de possibilités d'espèces. L'objectif est toujours d'atteindre au minimum 2 tonnes de matière sèche de production. Les différents mélanges possibles sont les mélanges à base de raiegras seul à 25 kg/ha ou raiegras trèfle. La valorisation se fera par du pâturage ou de la récolte. Ensuite, nous avons les différents mélanges à base d'avoine rude. L'avoine pourra être associée avec du trèfle, avec de l'avesse ou avec les deux. L'objectif de ces couverts est une récolte en enrubanage. Pour les semis les plus tardifs, au 10 août, l'avoine brésilienne est encore possible, mais elle sera moins productive. On choisira donc des mélanges à base de crucifères, comme la moutarde d'Abyssinie et le trèfle d'Alexandrie, ou le colza fourragé. Là, on s'orientera plutôt vers une valorisation en pâturage ou en récolte en verre. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.